Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement vendredi, il est bientôt 14 h. Mes cheveux sont comme ça parce que je viens de les Dysonner et de les attacher le temps que tout refroidisse. Je fais des techniques en ce moment pour essayer de faire tenir les boucles le plus longtemps mais sans que ce soit trop des grosses boucles de mouton parce que j'en peux plus de me voir comme ça. Donc je teste des trucs, écoutez, on fait ce qu'on peut. Je me suis réveillée ce matin sans aucun réveil étant donné que monsieur a décidé de ne pas sonner. Donc j'ai ouvert les yeux, je crois qu'il était 10 h 20 et je me suis couché vers 2 h du mat. Donc 8 h de sommeil finalement. Et dès que je me suis levé, j'ai enchaîné directement avec mon travail. J'ai pris toutes les images de mon émission, j'ai fait mon live du jour. Je devais faire un tournage et un montage aujourd'hui, mais je pense que je vais repousser à demain parce que je suis dans un mood catastrophique. J'ai ouï dire que Mercure rétrograde était terminé, donc c'est peut-être ça qui joue finalement sur mes nerfs, mon envie, mon mood et mon énergie, j'en sais rien. Vous êtes sensible, vous, à ça, genre à Mercure rétrograde, à la pleine lune et patati et patata, parce que moi j'ai l'impression que plus je vieillis... Oh putain, cette phrase. Plus j'avance dans l'âge et plus je suis sensible à tout ça, c'est infernal. J'ai également reçu mon colis Milia Matcha, je suis ravie. Je vous rappelle que j'ai commandé, si vous avez suivi la dernière vidéo, j'ai commandé hier à 6 h 30. Mon colis est arrivé ce matin à 11 h, il est dans ma boîte aux lettres, je suis pas encore allé le chercher, on va y aller là tout de suite. Mais avant toute chose, je vais boire un immense verre d'eau et je vais aller promener Blue avant qu'il fasse extrêmement chaud. Donc oui, je vais y aller comme ça, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai fait rapidement mon teint, j'ai mis Herborian, j'ai mis du crayon à sourcils, j'ai mis de la poudre et j'ai fait mon contour des lèvres. C'est un peu mon everyday make-up, genre c'est même pas un make-up, c'est juste pour réarranger ma tête qui sinon ne ressemble à rien. On est toujours aussi sur un bras chocolat et un bras totalement chocolat blanc, on adore, n'est-ce pas? Et au programme de ce vlog, on est censé avoir un peu de ménage, on est censé avoir un produit terminé mais assez rapide parce qu'il y a plein de petits trucs que j'ai terminés et j'ai pas envie d'attendre des semaines et des semaines de terminer tout le reste, du coup je vous ferai une petite séquence. Je pense que je vais normalement aussi lancer une mini FAQ sur Instagram, donc si jamais il y a des questions et tout, j'y répondrai dans ce vlog. Mais là pour l'heure, je vais boire un verre d'eau et je vais emmener Bibou rapidement, j'aurai une petite vingtaine de minutes. Je ne sais pas encore si je bouge cet après-midi, j'en ai aucune idée et en plus dans ma tête, du coup je suis décalé parce que d'habitude quand je me réveille sans réveil, c'est le samedi. Même si j'ai le tournage de mon émission et tout, je me lève sans réveil le samedi, comme ça je chill un peu, etc. Et là, vu que ce matin, il n'y a pas eu de réveil et qu'on est à la fin de la semaine, je suis totalement décalé. J'ai l'impression qu'on est samedi et j'ai l'impression que je suis en retard sur mon émission, alors que pas du tout. J'ai aussi vu un petit peu vos commentaires et il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que j'entends par la chaîne principale. En fait, je sais pas si vous savez, ça se trouve, vous me connaissez que des vlogs. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent que des vlogs? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Mais j'ai une chaîne de vlogs, j'ai une chaîne principale où je fais des actus people et télé. J'ai la chaîne de replay avec du coup toutes les rediffusions des lives. Donc la chaîne de vlog c'est Rudy, la chaîne principale c'est Rudy Coppel, la chaîne de replay c'est Rudy Coppel Replay. J'ai la chaîne de True Crime avec Elliot, mon ex, du coup, où on poste des vidéos sur des affaires criminelles. Et j'ai la chaîne de podcast, qui est à l'abandon pour le moment, Sans Artifice Podcast, qui, je l'espère, va reprendre du service très rapidement, parce que ça me manque. Hein. Genre là, plus le temps passe, plus ça me manque. J'ai écrit des épisodes, mais je n'ai pas l'énergie de les enregistrer. Ça me saoule. Donc voilà un petit peu, mais franchement, s'il y a des gens qui ne me connaissent que de la chaîne de vlog, ça m'intéresse de ouf de savoir, donc n'hésitez pas à me dire. Et maintenant que j'ai introduit ce vlog avec cette tête de choucroute, il y a quelqu'un qui a dit que je ressemblais à la dame au chat en version moderne. Parce que si vous regardez les lives, en fait, on a un mème de moi, c'est une photo absolument horrible, qui est un point de chaîne, les points de chaîne sur Twitch. En gros, tu utilises de la monnaie virtuelle, il n'y a pas d'argent, hein, je précise, tu la gagnes en regardant des lives, et tu peux activer des trucs, et du coup, il y a un mème qui est la dame au chat. C'est une tête absolument catastrophique de moi-même, que beaucoup de gens adorent activer, et dans mon ancienne miniature, les gens ont dit que, il y a une personne qui a dit que je ressemblais à la dame au chat, genre version moderne. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai un peu changé les miniatures des vlogs. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ou pas du tout? J'ai essayé de rajouter des petits trucs ici et là, je les trouvais trop simples. En fait, moi dans les vlogs, vas-y, petit talk rapidement, j'ai pas mon verre d'eau, non il est en haut, tant pis. Les miniatures des vlogs, à chaque fois, je suis un petit peu, entre la chaise entre deux culs, non, le cul entre deux chaises plutôt. Parce que j'ai soit envie de faire des miniatures ultra sophistiquées avec plein d'images et patati et patata, mais j'ai l'impression que ça bourre le crâne et que ça fait pas vlog. Ou alors j'ai juste envie de prendre des captures d'écran de ma vidéo et genre d'augmenter un peu la luminosité et tout, et de mettre en miniature. Du coup là je me suis dit je fais un petit peu un entre-deux. Genre c'est une capture d'écran de la vidéo, plus des petits éléments rajoutés. Et je sais pas si ça vous plaît ou pas, et franchement c'est à vous de me dire parce que si vous cliquez sur les vlogs de manière continue et progressive, ça sera partagé à d'autres gens. Donc n'hésitez pas à me dire le type de miniature que vous aimez. Je pense que je vais peut-être repartir dans un A/B testing aussi parce que sur YouTube maintenant tu peux mettre genre plusieurs miniatures, plusieurs titres et en fait en fonction de ce que les gens sur lesquels cliquent etc. Tu vois un petit peu ce qui plaît, donc il y a moyen que je reparte là-dessus. Je sais pas. Bref, j'ai trop parlé, je suis asséché, je vais boire de l'eau et j'emmène Blue, je vous emmène avec moi et ensuite on fait un petit unboxing Milia Matcha. Je suis ravi que ça soit arrivé aussi vite, vraiment.
viens donc de rentrer et de passer au courrier. Alors par contre, j'avoue, j'aime pas recevoir des lettres parce que j'en reçois jamais. Et du coup, si je reçois une lettre, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Donc je me suis dit, je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça, voilà, au cas où si c'est une mauvaise nouvelle, au moins je saurai. Bienvenue au club. Au club de quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais je suis con, c'est ma carte Total parce que du coup, je me suis inscrit au machin Total Énergie là pour avoir l'essence moins chère. Ah, du coup, il y a une carte et tout. Moi, je pensais que c'était que sur le téléphone. Bah, c'est super. Bah, voilà, une nouvelle carte à ranger dans mon porte-monnaie. Comme s'il n'était pas assez blindé. Hein. Mais parce que vu que l'essence a réaugmenté de ouf, je me suis dit, non, mais tu sais quoi, je voulais pas prendre le truc Total avant. Mais là, je vais le prendre. Comme ça, au lieu de payer 2,15 €, je paierai 1,90 €. C'est génial. Et je voulais l'ouvrir avec vous parce que la dernière fois que j'ai ouvert une lettre tout seul, c'était une facture de 160 € pour l'eau. L'eau de la maison et l'eau du bureau. Anyway. Deuxième courrier qui vient de chez Verisure. Alors normalement, si j'ai bien capté, c'est des piles de remplacement. Sauf que moi, je ne sais pas remplacer mes alarmes. Ah mais t'envoies vraiment des petites piles, genre, c'est trop mignon. Ah mais t'envoies vraiment des petites piles, genre unboxing piles, on adore. Et avec, je pense qu'il y a les instructions. Il n'y a pas un petit cadeau, genre, non. Alors, à l'attention de Monsieur Coppel-Rudy, changez les piles de vos éléments, scannez le QR code. Puis après, il te montre. Mais je crois que je peux appeler le monsieur aussi, comme ça, il vient lui-même le faire. Je pense que ça sera un petit peu plus simple que moi je le fasse. Mais du coup, voilà, unboxing pile. On est sur des piles Panasonic, made in EU, et ce sont des piles AA. Écoutez, on n'a pas 30 ans, nous, unboxing pile, on adore. Évidemment, le colis qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci, qui est évidemment scellé. Et vu que je suis débile, je n'ai pas pris de couteau, évidemment. Allez, on va en chercher un. Ça fait 6 ans que je fais les vlogs, ça fait 6 ans, j'oublie toujours un couteau, un cutter ou quoi que ce soit quand j'ai un colis. J'en peux plus, genre. À un moment donné, il faudra imprimer la casita, genre... Rudy prend un couteau, mais ça va même pas aller ce couteau. On coupe, voilà. J'ai laissé Bibou en bas parce que du coup il a fait quand même assez chaud dehors, je pensais qu'il faisait beaucoup plus frais. Mais au moins il a eu sa petite balade, donc il est content, il a tout senti. Il a fait ses petites affaires que j'ai ramassées. Il faudra que j'aille vider la poubelle aux petites affaires, là j'en peux plus. Ah oui, je suis rentré, moi j'étais en mode vas-y, je fais le unboxing et tout. Je suis parti en frénésie, je fais la litière du chat, etc. Je suis à le dos d'aller aspirer ma voiture aussi. Donc voilà. Après, j'ai déjà commandé chez eux, donc je sais que le carton est toujours bien fait. Oh, on a... Ah mais attendez, c'est un carton exprès pour le chocolat blanc. Parce que du coup, j'ai commandé le chocolat blanc et le carton est chocolat blanc. Est-ce qu'ils font un carton exprès par senteur? Putain, si c'est le cas, c'est vraiment dégoût. Alors, du coup, on a évidemment du papier cartonné. Oui. On a une petite brochure Matcha Guide. Il n'y avait pas ça avant. Moi, je me rappelle que ma toute première commande, j'avais crisé parce que le carton, il était genre vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de carte de remerciement ou quoi. Et en fait, plus ça évolue, plus il y a des choses dedans. Peut-être qu'ils m'ont écouté. Qu'est-ce que c'est que ce petit guide? La récolte. Notre récolte n'a lieu qu'une fois par an. Seules les jeunes pousses les plus tendres sont sélectionnées. Eh, mais c'est trop bien. Il te faut un petit guide et tout maintenant. J'adore. Il te montre tout. Ombrage, récolte, tri, cuisson, séchage, tamisage, broyage, contrôle, remplissage. Comment préparer un petit matcha aussi. C'est pas une collab, hein, je précise. Et Noka, toujours ma marque de cœur, mais je voulais du chocolat blanc. Les bienfaits, franchement, c'est incroyable d'avoir fait cette petite brochure. Je vais la garder. C'est incroyable. Du coup, on a évidemment le petit matcha, Milia Matcha chocolat blanc. Alors lui, je l'avais goûté dans un petit stick d'une box Blissim. Je crois que je l'avais goûté cet hiver en plus. C'était tellement réconfortant chaud. Mais j'ai bien envie de tester froid, du coup, avec de la coco. Incroyable, j'en suis sûr à 100%. Donc écoutez, je vais peut-être m'en faire un là tout de suite, pourquoi pas, on verra. Mais en tout cas, trop hâte. Et comme je vous l'ai dit, la bête que je souhaite commander depuis 1000 ans mais que je n'ai pas fait, elle est lourde en plus. Donc c'est le matcha to go, maintient la chaleur, conserve le froid, lavable au lave-vaisselle, ne pas mettre au micro-ondes et sans bisphénol A. Donc BPA free, pardon. Versez votre matcha préféré chaud ou glacé, refermez, dégustez votre boisson. Attention, si votre boisson est chaude, veillez à refermer votre matcha to go en laissant l'opercule en silicone ouvert afin d'éviter un desserrage du couvercle sous l'effet de la chaleur. J'adore. On va lire la petite inscription. Notre matcha to go imaginé, designé au Japon est le compagnon idéal pour tous les moments de la vie, maison, bureau, voiture. Étudié pour être utilisé avec ou sans son couvercle, il peut aussi servir de mug. Grâce à ses doubles parois en acier inoxydable, il empêche le transfert de la chaleur tout en gardant votre boisson chaude ou froide pendant plusieurs heures. L'intérieur est électropoli afin d'empêcher les odeurs et les taches lors de son utilisation, tandis que sa finition extérieure poudrée... Ah non, mais moi je vais adorer la texture. Évite les rayures et assure une prise en main optimale. La gravure laser Milia Matcha est réalisée dans un atelier parisien où chaque produit est soigneusement contrôlé à la main. Écoutez, petit bijou finalement, on adore, on ouvre. On a une petite carte. Non mais franchement, je suis désolée, mais tout est trop bien soigné du coup. T'as une petite carte avec le logo et tout
du produit, ils redisent le truc qui est dit là, genre en mode faire attention, tu vois, il est déconseillé de le placer à l'envers dans un sac pour éviter tout risque d'ouverture. Et on a la bête, boîte très calée. Évidemment, il a chaud, c'est normal à cause de dehors. Qui est suremballé, ça c'est très bien pour protéger. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, un petit effet poudré et tout. Oh, j'adore. C'est vraiment gravé, hein. Waouh, c'est ouf. Je le trouvais cher pour un mug, mais en vrai, là, quand tu l'as en main, pourquoi pas. J'ai peur de l'ouvrir. Putain, c'est dur à ouvrir. Ah ouais, je pense pas que ça coûte. Ça sent la chaleur, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Et du coup, le petit opercule dessus que tu ouvres comme ça en silicone. Putain, incroyable. Et ouais, du coup, ça peut largement te servir de mug aussi. Why not, finalement? Ça, je vais pas l'utiliser avant de l'avoir lavé, évidemment. Mais en tout cas, je suis très content. J'ai attendu 1 an pour être sûr de le prendre. Je l'imaginais un peu plus grand, par contre. Il y a combien de millilitres à l'intérieur? C'est pas écrit. 360 millilitres. Bah, ça va, ça fait une canette de boisson, en fait. J'adore, je suis trop content. Voilà, du coup, petit chocolat blanc, petite cup. On adore. C'était l'unboxing du vlog. J'espère que ça vous a plu. Oui, j'ai toujours mes cheveux ainsi. Écoutez, c'est la vie. Comme vous l'avez vu, j'ai mangé. Je me suis fait des petites tomates mozzarella avec des croûtons. Et là, du coup, on va tester un chocolat blanc coco froid. Moi, je l'ai toujours bu avec du lait d'avoine et chaud. Là, quand j'ai ouvert la canette, l'odeur. Mais je vous jure, l'odeur de celui-ci, c'est vraiment genre réconfortant. De toute façon, c'est du chocolat blanc, donc ça m'étonne pas. Mais j'ai ouï dire que froid, il était bon. Donc, on va tester ça. On est très proches, vous et moi. Avec du lait de coco, du coup, j'ai un peu peur que ça prenne tout le goût. Genre avec banane, quand je mets trop de lait de coco, on la sent, mais on la sent un peu moins. Donc, let's go. Oh, c'est tellement réconfortant. En fait, t'as le goût de la coco et en arrière-goût, tu as le goût chocolat blanc. C'est trop bon. C'est trop bon, mais petit bémol ou pas du tout, je préfère quand même chaud. Genre celui-ci, je le préfère vraiment chaud pour l'hiver, boisson réconfortante devant un film avec un plaid, etc. C'est ma boisson de l'hiver. Mais voilà, en vrai, je suis trop content parce que j'étais vraiment fermé à Minia Matcha avec tout le côté, les goûts, etc. Parce que moi, je suis quand même dans le côté tradition quand je bois du matcha. Mais j'avoue que pour des petites boissons sophistiquées, ça fait pas de mal en fait. Genre avoir Noka pour tout le côté, genre le matcha de tous les jours, le matcha sans lait, etc., c'est trop bien. Et avoir de temps en temps des petits goûts comme ça fait plaisir. Après, c'est pas tous les jours cela, j'avoue. Tous les jours, c'est vraiment Noka. D'ailleurs, j'ai bientôt fini le. Comment ça s'appelle? L'enchanteur. Je vais enfin pouvoir retrouver mon authentique d'amour qui est enfermé dans un placard depuis des mois. Mais j'avoue que pour des petites boissons et tout, pourquoi pas, plutôt pas mal. Voilà, c'était mon petit avis, comme si quelqu'un en avait quelque chose à foutre. Actuellement dans le bureau Murders parce que c'était pas prévu, mais du coup je suis en train de m'étouffer, vous avez entendu. J'ai fait un petit tournage pour la chaîne de True Crime. Je vous l'avais dit dans un des derniers vlogs, mais je voulais à tout prix faire une vidéo sur les updates concernant l'affaire de Delphine Ossaguel. J'évite de dire le nom dont tout le monde parle, étant donné que c'est pas Voldemort, hein, mais la famille a dit qu'il ne voulait plus entendre ce nom, donc je le respecte. Et vu que j'avais mon petit matcha, que mon script était fait et tout, et que j'aimerais bien que la vidéo sorte lundi, je me suis dit, c'est quoi, va l'enregistrer. Je savais que c'était un tournage qui n'allait pas être extrêmement long, et il a duré 22 minutes, donc effectivement, ça a été. Je suis peut-être censé bouger tout à l'heure, mais je ne sais pas trop si je vais y aller. Je ne sais pas trop quoi faire, donc je verrai. Et d'ailleurs, il faudra qu'on parle de ça aussi dans ce vlog, parce que je vois du coup toutes vos questions par rapport à plein de choses, et je vais prendre le temps d'y répondre un petit peu, mais pas maintenant. Là, j'ai envie de me poser tranquille. Je pense que je vais aller me poser devant la télé, et puis on verra bien ce que je ferai après. Je sais pas si je vais bouger ou quoi, honnêtement. En plus, il fait chaud, j'ai un peu la flemme. C'est tellement bon, le coco chocolat blanc là, mais je peux mourir. Je voulais aussi filmer une vidéo pour ma chaîne de base, mais j'avoue que je ne l'ai pas faite. Je sais pas si je vais le faire, sinon je le ferai demain. Je sais pas trop comment je vais agir, comment je vais dégoupiller cette fin de journée, parce que là, il est mine de rien déjà 16h. Donc à voir comment les choses vont évoluer. D'ailleurs, de ouf, j'arrête pas de dire ouais, je bouge cet après, mais il est déjà 16h.
Donc ça sera peut-être je bouge ce soir. Bref, je ne sais pas. Nous verrons bien. Pour le moment, je vais aller me poser devant la télé et devant une petite vidéo YouTube tranquillement avec mon matcha coco chocolat blanc et ça sera déjà très bien. J'ai encore vraiment l'impression qu'on est samedi. Hein. Je vous jure, c'est scandaleux. J'ai l'impression qu'on est samedi et que je suis en retard sur pas mal de trucs alors qu'en fait pas du tout. Je suis limite en avance du coup. Donc peut-être que je vais mindfuck mon cerveau et je vais faire en sorte de toujours me sentir décalé d'un jour si ça me permet d'être plus en avance. Je ne sais pas. Bon, du coup, j'ai carrément fait le montage de la vidéo True Crime. Voilà, ça c'est fait. Il va être 17h. Du coup, c'était une vidéo sur l'affaire Delphine, comme je vous ai dit, je crois. J'ai fait le montage parce que du coup, c'était pas un montage très très compliqué. Donc, ça a déjà été fait. Là, je vais me repréparer un petit peu et je vais sortir. Il faut que je passe acheter 2-3 trucs pour moi en ville. Et ensuite, normalement, je bouge. Donc, on va voir si je bouge. Et justement, je voulais parler un petit peu avec vous de ce sujet. Parce que je sais que c'est un sujet qui revient notamment dans mes DM plus que dans mes commentaires. Mes commentaires, ça revenait au début. Et vu que je n'ai pas répondu, finalement, il n'y avait plus de raison de parler. C'est quoi cette mèche qui part en couille là? C'est quoi ça? Napoléon Bonaparte là? Dégage. Donc je me suis dit que j'allais quand même en toucher 2 mots ici tout en me remaquillant rapidement. Je vais juste réintensifier mes sourcils, remettre un peu de poudre et tout. Je suis pas trop clair, je sais pas. Attendez. Non mais là je suis trop jaune, je suis trop bleu. Là je suis très jaune. Ok, bon, vous savez quoi, tant pis, je serai un peu. Donc, en gros, la question est la suivante. Est-ce que je suis en couple? Étant donné que, vous l'avez remarqué, étant donné que je vlog toute ma vie, je passe beaucoup de temps hors de chez moi en ce moment, chez une autre personne. Vous voyez un nouveau chien régulièrement, vous vous posez des questions, surtout que je cache la personne, que j'en parle pas, que je dis rien. En vrai, c'est légitime de se poser la question. Je suis le premier à me poser la question quand je vois des créateurs de contenu que j'aime bien, avoir quelque chose qui change dans leur quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne est en couple? Est-ce que la personne va se marier? Est-ce que la personne va avoir des enfants? Donc, je trouve ça légitime de se poser la question. Après, si vous me suivez depuis un petit moment, premier point sur lequel je veux revenir, je vous avais dit que niveau vie privée et vie intime, je souhaite ne plus montrer les choses comme j'ai pu le faire dans le passé, notamment avec mon ex, que vous avez toutes et tous connu, étant donné que littéralement, on faisait des vidéos ensemble et du contenu ensemble. Donc ça, c'est le point numéro 1. Sachez que si jamais un jour j'ai quelqu'un dans ma vie, de manière stable, posée, durable, etc., à moins que cette personne, à moins de certaines choses, parce que j'ai pas envie de dire jamais non plus, parce que c'est nul de dire jamais alors que des fois tu sais pas ce qui peut se passer. Il est pour moi hors de question de montrer qui que ce soit et de parler de quoi que ce soit. Notamment quand je vois comment est-ce que encore aujourd'hui, presque 2 ans après que mon ex m'ait quitté, je reçois encore des messages. Genre là, dernièrement, j'avais lancé une FAQ sur Insta. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question que j'ai trouvée mais tellement déplacée, qui était: Rudy, est-ce que tu es jaloux du nouveau compagnon d'Eliott? Pourquoi est-ce que je serais jaloux de son nouveau compagnon? Genre, je comprends pas la question. Donc je me dis, genre, on est personne, parce qu'en soi on est personne. Et tu te prends quand même ce genre de remarques tout le temps. Je me rappelle quand il a officialisé sa relation, toutes les remarques et les commentaires que je me suis pris, j'étais là en mode, mais attendez, mais genre c'est pas possible, genre si moi je dis rien, laissez-moi tranquille, tu vois. Donc ça m'a servi de leçon. Une fois, pas deux, on expose tout une fois, on n'exposera pas tout 2 fois. Quand je dis on, c'est moi et moi-même, hein, je précise avant qu'on me remette avec un on. Du côté de mon ex, lui visiblement, soit il a pas appris la leçon, soit il s'en bat la race, mais il a décidé de tout exposer, de tout montrer, c'est son problème, ça me regarde pas. S'il faut ramasser la petite cuillère un jour, je le ramasserai, y a pas de souci. Petite cuillère en argent ou en plastique, suivant les circonstances. Mais du coup, voilà, ça c'est le premier point. Me concernant, il est hors de question que niveau vie privée et vie intime, je donne tout, comme j'ai déjà pu tout donner sur les réseaux. Vraiment, je répète, une fois, pas deux. Ça m'a trop servi de leçon. En plus, sachant que j'ai été le quitter, j'ai vraiment beaucoup plus pris dans la gueule, dans le sens où déjà j'avais ma tristesse à gérer, mon deuil à gérer et tout. Et en plus, mine de rien, j'avais aussi les réseaux à gérer. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point. Est-ce que je suis en couple? Réponse simple, non. Je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple parce que, premièrement, je ne souhaite pas me mettre en relation avec quelqu'un. C'est trop de pression pour moi. Je ne veux pas avoir à être réengagé avec une personne. Je ne veux pas me remettre la pression que j'ai pu me mettre pendant 1000 ans avec une personne. Je veux pas retourner dans ce schéma en fait où t'es obligé d'être engagé, puis il faut rendre des comptes, puis il faut penser à tout, puis machin, puis bidule, puis chouette, puis patati, puis patata. Donc non, je ne suis absolument pas en couple avec la personne avec qui je partage des moments de vie en ce moment, énormément de moments de vie, on va pas se mentir, de toute façon vous suivez donc vous savez. Mais non, nous ne sommes pas en couple, même si beaucoup de gens autour de nous pensent que oui, on n'est pas en couple. Après, effectivement, je vois beaucoup cette personne. Je passe énormément de temps avec. J'ai un mini bouton là, c'est dégueulasse. Je suis à 2 doigts de le percer, mais il faut pas le faire. Je passe énormément de temps avec cette personne. Ça me fait du bien. Ça lui fait du bien. On se fait des petites soirées où on miam. J'ai appris le foot avec cette personne. Enfin, il y a beaucoup de trucs, tu vois. Et ça me fait beaucoup de bien de voir quelqu'un de nouveau. Et puis, ça va faire genre 2 mois. Là, je crois qu'on se voit quasiment quotidiennement. Mais
je ne suis pas en couple avec. Je ne suis pas en couple avec, je ne compte pas me mettre en couple avec qui que ce soit. À un moment, alors pas avec cette personne, mais juste avant cette personne, je me disais, vas-y, en vrai, ça serait bien d'essayer de chercher une nouvelle personne pour se mettre en couple et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas quelque chose que je cherche en ce moment et que je veux en ce moment. Déjà, ça ne correspond pas du tout avec mon mode de vie actuel. Et en plus de ça, comme j'ai dit, je me sens enfin libre et sans pression et j'ai pas envie de retrouver une pression avec peu importe qui, peu importe si je m'entends bien avec Pierre, Paul, Jacques, tout ce que vous voulez. Pour le moment, ce n'est absolument pas dans ma priorité de vie. J'espère que j'ai pu un petit peu éclaircir ce point de manière le plus claire possible parce que je sais que c'est quand même une question qui revenait énormément. Donc j'espère que la question a été répondue. Je ne suis pas en couple et je ne compte pas me mettre en couple de sitôt. Après, je fais gaffe à ce que je dis parce qu'à chaque fois que dans la vie, tu es en mode je veux pas ceci, je veux pas cela, tu termines avec ceci ou cela. Je me rappelle que les seules fois dans ma vie où je me suis dit ouais, je vais rencontrer personne, etc., y a toujours quelqu'un qui m'est tombé dessus. Donc voilà. Puis là, c'était un peu le cas aussi. Genre de base, j'étais en mode je veux plus rencontrer personne, nanana. Et la personne m'est tombée dessus. Donc voilà. Je fais un peu gaffe à ce que je dis. Parce que généralement, quand tu dis ce genre de choses, c'est toujours l'inverse qui arrive. Mais c'est juste pour répondre à la question. Je ne suis pas en couple. Ok ? Mon cœur n'est pas à prendre parce que je ne veux pas qu'il soit à prendre. Et c'est tout. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Et c'était pas méchant moralisateur ou quoi, mais je vois les messages et genre en vrai je comprends le questionnement. Comme je vous dis, je suis aussi un viewer avant d'être un créateur de contenu. Et quand je vois des créateurs de contenu que je connais avoir des changements dans leur vie et tout, enfin tu te poses des questions, c'est normal. But I am not in a relationship, ok? Vous prenez ça, vous le gardez. Fin de la discussion. Hello tout le monde, nous sommes samedi, il est actuellement 9h30 et comme vous le voyez, je suis au bureau étant donné que je suis en train de filmer mon émission de la semaine qui est déjà extrêmement longue et je ne suis qu'à la moitié. Je viens d'enregistrer 40 minutes et j'ai fait que les 2 premières parties, il y a encore énormément de choses à faire. Je voulais juste vous dire coucou quand même parce que je sais pas trop quand je vais vous reprendre aujourd'hui parce qu'après j'enchaîne directement avec le dérush et une bonne partie du montage avant de partir en live bonus. Cet après-midi je ne suis pas censé être là donc voilà, je sais pas trop quand je vais finir de monter cette émission et il faudra aussi que je monte ce vlog. Je me suis fait un petit make-up très rapide, j'ai juste mis du fond de teint, de la poudre, j'ai fait mes lèvres un peu foncées, j'avais envie de faire ça et j'ai fixé mes sourcils et mes cheveux pareil, j'ai mis un peu de lac pour fixer les 2-3 boucles que j'ai refait ce matin et comme ça me donne genre un petit look assez mimi finalement. Donc voilà, je vous retrouve plus tard, je vais prendre une petite pause et ensuite je continue et termine le tournage. C'est ultra important pour moi de prendre des pauses pendant ce genre de tournage parce que sinon en fait après je m'emmêle les pinceaux. En fait au bout de 40 minutes je deviens littéralement au bout de ma vie. Donc je préfère faire une petite pause genre 5-10 minutes et reprendre le tournage complètement et ultra calmement parce que sinon je m'emmêle les pinceaux parce qu'on se rend pas compte mais il y a énormément d'actu à traiter et en plus de ça il y a beaucoup de noms, de termes et tout ça. Je suis en train de mettre mon gros doigt sur l'objectif et je m'emmêle rapidement les pinceaux et j'aime pas parce que j'aime bien que ça soit comme si c'était en live, donc en fait qu'il n'y ait pas trop de coupes, qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, etc. Donc quand je fais des erreurs de français, je me rattrape directement à l'oral et généralement la deuxième partie d'émission, je bug tout le temps quand je prends pas de pause. Donc là, j'en prends une petite. Voilà. Je viens de terminer mon live et sa rediffusion. Il est actuellement 12h41. Pourquoi la lumière elle fait ça derrière? C'est assez insupportable. Du coup j'ai décidé de la cacher. Je me suis aussi envoyé sur mon ordi le vlog jusque maintenant. J'aime pas du tout cet angle, j'ai l'impression d'être moche. C'est horrible. Attendez, comment est-ce qu'on peut faire? Mais là vous allez tomber. J'en ai marre. C'est compliqué d'être un vlogger. Un vlogger. Attendez, c'est vraiment compliqué. J'ai pas envie d'être moche en fait pour vous. Un peu de respect. Non, c'est moche. Du coup, ça fait un plan catastrophique. Bon, écoutez, voilà. Je vais baisser ma chaise. Donc, je me suis envoyé les rushs du vlog jusqu'ici. Je vais pas forcément le monter aujourd'hui, je pense. Je pense que je vais le monter ce soir ou demain. Comme ça, je vais continuer de vlogger un petit peu aujourd'hui. Pourquoi pas? Là, je vais aller terminer mon café du live qui du coup est froid, c'est super. En plus, je suis deg, je voulais me faire un café soja, mais mon lait de soja a pourri alors que je l'ai ouvert il y a moins d'une semaine. Mais il y a l'une d'entre vous qui m'a dit dans les commentaires qu'il faut pas mettre les briques de lait dans la porte du frigo parce que à Skip, du coup, c'est moins frais ou je sais pas trop quoi et donc ça tourne plus vite. J'en avais foutrement aucune idée, donc je remercie la personne qui m'a dit ça, mais j'ai vu le commentaire trop tard. Donc je vais terminer mon café et après je vais aller me laver les cheveux et tout. Ils sont pas spécialement sales, c'est surtout en termes de
de racines. Après, j'ai mis du shampoing sec aussi ce matin, plus de la laque. Mais vu qu'il fait chaud, je dois les laver tout le temps, c'est super chiant. Je vais me démaquiller aussi parce que du coup mon fond de teint c'est un peu oxydé, genre j'ai l'impression d'avoir le bas du visage tout orange. Et voilà, je vais me préparer et tout. Et normalement, cet après, je suis censé bouger. Je voulais promener Blue, mais je vais pas le faire parce que ça tape fort. Donc je verrai s'il y a un petit moment de ça tape pas. Sinon, je le promènerai ce soir. Hier, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai réussi à choper pile le bon moment où il faisait pas trop chaud et où le sol n'était pas brûlant. Mais sinon, j'essaie de faire attention parce que je vais pas risquer la vie de mon chien. Donc voilà. Et cet après-midi ou fin d'après-midi ou ce soir, je sais pas, je ne serai pas à la maison. Donc voilà, j'ai terminé mon café et je vais aller me laver. C'est parti mon kiki. Je sais pas si je vous fais des plans salle de bain, des plans prépa et tout, peut-être en accéléré, je sais pas. I don't know. Et j'ai l'impression que ce vlog il va être super long parce que j'arrête pas de parler. J'ai la peau toute rugueuse. Ça c'est super chiant en fait parce que du coup quand je fais des tournages, j'en avais déjà parlé dans de très anciens vlogs. Genre mon make-up de tournage c'est pas mon make-up de tous les jours. Genre là j'ai littéralement du fond de teint placardé sur le bas du visage avec énormément de poudre par-dessus pour pas que ça brille de ouf et pour flouter tous mes pores. Pour que ça soit le meilleur rendu à la caméra, mais déjà dans la vraie vie du coup c'est dégueulasse. Et en plus du coup je suis tout rugueux, bizarre, j'ai de la poudre de partout, je déteste. Mais pour les tournages c'est très beau, regardez. Genre là vous voyez ma peau elle est toute un peu rugueuse et tout, tu vois, même là ça a filé de partout et tout. C'est pas beau, mais du coup pour les tournages, sachant que je n'ai pas touché la colorimétrie ici, parce que du coup là c'est le rush brut, regardez la peau que ça me fait, genre c'est trop beau pour les tournages. Donc c'est pour ça que je me placarde à ce point, tout simplement. En plus j'ai un petit peu changé les réglages de ma caméra, donc le fond est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus... Je sais pas, c'est beaucoup plus joli, la lumière et tout, je suis très content. Donc l'émission va être trop belle. Mais du coup in real life, j'ai une peau toute raclée, ça me dégoûte. Bon, je vais aller me démaquiller. Nu comme un verre dans ma salle de bain pour vous faire le fameux produit terminé que je vous ai promis que j'avais oublié parce que j'allais aller les mettre au recyclage là, donc je me suis dit je vais les faire avec vous. Je sors de la douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait tous mes soins là, ils sont en train un petit peu de sécher avant que je finisse le séchage. J'ai fait ma skincare, si jamais ça vous intéresse. J'ai mis ma crème solaire habituelle qui est terminée, je vais vous la montrer. J'ai mis ce petit spray avant et je suis en train de terminer le sérum de Aromazone, celui qui enlève les boutons. Donc en produit terminé pour cette partie de vlog, j'ai quand même tout ça, donc je vais tout vous montrer. Il y a de tout hein, vraiment. Donc déjà ma crème solaire, she's gone. Vous savez c'est celle-là, je vous l'avais déjà mis dans mon shop Amazon et tout, c'est ma préférée au monde, je l'aime énormément. Mais là du coup j'en ai une nouvelle à tester juste après, donc j'avais hâte de la terminer et elle est terminée. Mais je recommande à 1000%, genre vraiment je l'adore du fond du cœur, du feu de Dieu. Ça c'était le petit soin nourrissant que j'ai eu avec ma coloration de chez Garnier, donc soin nourrissant au beurre de karité. Franchement il m'a fait des cheveux de malade, mais à chaque fois de toute façon je me rappelle à l'époque quand je me faisais des couleurs, les soins qu'ils te mettent avec, ils te font des cheveux de sirène. Donc je sais pas si c'est trouvable, genre chez Garnier peut-être, mais en tout cas j'ai adoré, je l'ai utilisé en 3 fois, j'ai fait des économies. Il y a des cheveux partout. Toujours en termes de cheveux, ce petit shampoing que j'avais eu dans une box Bissim je crois. Alors la marque, je sais pas c'est quoi, Natural Tech Davins, je sais pas. Energizing Shampoo. Shampoing pour cuir chevelu, cheveux fragiles et fins. Alors franchement, je l'ai aimé sans l'aimer. C'est-à-dire que je l'ai bien aimé parce qu'il avait vraiment mon cuir chevelu pour le coup. Mais il me faisait les cheveux mais secs. Le gâteau, il était sec. Donc sans soin derrière, mes cheveux, ils étaient horribles. Donc je sais pas si je recommande. Mais c'était un cadeau dans une box, donc why not. Ma brume Rituel de Sakura, préférée au monde. J'en ai déjà ouvert une autre. Pour les cheveux, pour le corps, pour tout. Quand j'ai la flemme de mettre du parfum et que je veux sentir bon, j'utilise ça. Et d'ailleurs, ce shampoing sentait tellement fort qu'après, je mettais toujours de la brume dans mes cheveux. Sinon, je vous avoue, c'était un peu catastrophique en termes d'odeur. Enfin, catastrophique, j'abuse. Mais moi, j'aimais pas l'odeur. J'ai fini aussi ce nettoyant de The Skin Doctor qui était chez Action. C'est un nettoyant en gel. Il est plus disponible, mais franchement, il était incroyable. Genre, vraiment, je l'aimais trop. Je suis trop dès qu'il soit plus disponible. Je voulais aller refaire un stock. Mais il n'existe plus, mais il était vraiment bien. Donc si jamais vous trouvez cette marque quelque part, n'hésitez pas à tester, c'est vegan. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, il nettoyait à mort ma peau. Juste l'odeur un peu chimique, j'aime pas trop. Comme dans chaque produit terminé, un gel douche, le petit Marseillais. Celui-ci, c'était pêche blanche et nectarine. Ça sentait bon, c'est le petit Marseillais, quoi, on adore finalement. Il y en a un deuxième, le même, que j'ai fini aussi, donc voilà. Et il nous reste 3 produits. Mon déodorant Respire, saveur Moneuil. J'ai pas trop aimé le Moneuil. Là, j'en ai un nouveau que j'aime beaucoup plus qui est Rose Pony. Je crois que c'est pivoine et rose. Celui-là, je le préfère, je le trouve en pharmacie. Celui-ci, j'avoue, j'ai pas trop aimé. Genre Moneuil, c'est pas ma cam, mais bon, pourquoi pas. Il fait son taf, franchement, il fait son taf. J'ai eu des déos un peu mieux, mais il coûte plus cher. Et lui, j'aime bien parce que je suis pas obligé de le commander. Je le trouve direct en pharmacie, mais il fait son taf, j'aime bien.
Le baume démaquillant clinique. Alors lui pareil, il fait son taf, on l'adore, il est incroyable, mais le masque qui te met devant les yeux, c'est pas possible. Je le terminais avant d'acheter l'huile démaquillante de chez Cabal, mais franchement je le rachèterai pas, hein. Je préfère largement mettre la thune dans la marque de Marie que là-dedans, parce que ok il démaquille, mais lui elle démaquille tout aussi bien. Elle a une meilleure compo, et surtout le film gras devant les yeux, ça me dégoûte, genre vraiment ça me répugne. Et le dernier produit, la star finalement, le tout petit mini masque Gisou que j'avais eu dans le petit coffret que j'ai acheté en pensant que le masque serait un peu plus gros qu'une Pokéball. Quoique même une Pokéball c'est plus gros. Écoutez, il est incroyable. Genre vraiment, il est incroyable. Il te fait des cheveux de dingue, il sent trop bon, il brille, tout ce que tu veux, mais le prix. C'est-à-dire que à moins que genre j'ai un coup de folie ou qu'il soit en promo, etc., et que j'achète le gros pot, je ne le rachèterai pas. Ça me dérange pas de le racheter, c'est ça que je suis en train de dire, parce que vraiment il fonctionne, il est trop bien, ils sont trop bons, je l'adore. Mais pour le prix, je le rachèterai pas en mode vas-y c'est bon, je le rachète. Je le rachète si j'ai une occasion, je le rachète si vraiment je le veux, je le rachète si j'ai un peu plus d'argent, enfin vous voyez ce que je veux dire, mais sinon je le rachèterai pas. Mais en tout cas, vraiment bon produit, c'est le seul truc que je rachèterai de la gamme, le shampoing et l'après-shampoing, c'est du commerce. Enfin genre franchement, j'ai rien vu de transcendant. Mais ce petit truc, j'ai adoré. Donc voilà pour mon petit retour de produit terminé. Je vais de ce pas m'habiller et aller sécher mes cheveux, et voilà. Mais je voulais le vous faire maintenant parce que j'allais tout mettre au tri vu qu'il y a plein de trucs, donc voilà. De monter le vlog, il fait déjà 30 minutes. Les gars, je vais l'arrêter ici parce que sinon vous l'aurez jamais. Donc je vous l'arrête ici. J'ai un œil tout rouge, normal, j'ai mis du produit dans mes os sans faire exprès. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche. C'était Rudy pour la chaîne de vlog. Bisous, bye.